Asher tasim lifnehem. Tout le monde connaît le premier Rashi de la paracha. Ve'ele. Rashi dit pourquoi c'est marqué Ve'ele, pourquoi c'est marqué Ele à Mishpatim. Kol makom shnema Ele pas, ça l'est à Rishonim, Ve'ele mosif à Rishonim. Ve'ele, ça veut dire c'est la suite du Matan Torah. Et voici la suite du Matan Torah, les Mishpatim, tous les problèmes d'argent et de dégâts et de prêts, d'objets trouvés et tout ce qui est les relations financières entre les gens. Ve'ele, Ma Rishonim Misinaï, Afelu Misinaï, pour bien nous dire que tout vient du Har Sinaï. Lama nismera parashat dini, le parashat Misbeach. Rashi précise, on termine la parashat d'Ito par le Misbeach, et juste après, on parle des dinim. L'Omal Rachetasim Sanhedrin Etzel Amigdash, pour qu'on sache que le Sanhedrin a sa place au Bet Amigdash. Et là, il y a quelque chose que la Torah veut nous apprendre, très intéressant, que le Bedin chez les Juifs, ce n'est pas simplement une réflexion humaine, mais ça vient du Har Sinaï. Nous savons que toute la journée, on étudie Baba Batra, on ne fait pas du droit. On ne fait pas des études de juriste. On étudie la Torah. Alors finalement, ça revient au même, quoi. Mais c'est bon, c'est quoi la différence? Pourquoi? C'est marqué dans la suite, Achetasim lifnehem, Rachidi, velo lifne ovdei kochavim. Surtout pas devant des goïms. Afilu yadata bedin echad shem danim oto yisraël. Même si le résultat d'un procès que tu vas faire devant tribunal goï, c'est la même chose. Je me dispute avec un juif, je l'emmène au, comment on appelle ça, au tribunal civil pour régler un problème. Ça fera le même sac au Bedin de Bedin de trois rabbanim. Al tevier ou shelem khalila, un juif n'a pas le droit d'aller convoquer un autre juif, un tribunal goï. On est chayav de chayem. On conclut dans le minyan, enfin, c'est grave ce qui se passe. Un juif n'a pas le droit de convoquer un autre juif au tribunal. Seulement devant un Bedin. Chez Amevi, Dine Israël, Ifne Aramim, parce que si on apporte un procès entre deux juifs devant les lois des goïms, devant les lois humaines, Mechaled Hashem, c'est un chilul Hashem. Umiyaker Hashem Oved Kochavim Shvicham, on donne de la valeur à la réflexion humaine au lieu de donner de la valeur à la Torah. Chez Nema Kilo Gotsurenu Tsuram, Voivenu Pelilim. Chez Oivem Pelisim, Zedut, le Iluyiratam, ça donne de la valeur à Vodazara. Donc il y a ici quelque chose de très particulier dans la justice de la Torah. Toutes ces parachiotes de Mishpatim qui viennent nous apprendre à régler les problèmes entre les hommes sont des problèmes de Torah et pas des problèmes financiers. Quand j'ai une dispute avec quelqu'un, je dois régler ça à travers la Torah et pas à travers la svara d'un juge ou d'un avocat ou d'un notaire. Ce n'est pas des réflexions personnelles. Il y a une Torah sur chaque chose. Shetasim lifnehem. On a dit ce matin, Magid de Barav et Yaakov, Chukav ou Mishpatav, Israël, Lo Asachen, Bechol Goy. La Torah de Barav, ça a été Yaakov et Israël. Lo Asachen, Bechol Goy ou Mishpatim, pas le dôme. Mais par contre, pour les Goïm qui n'ont pas reçu la Torah, ça va parler même Mishpatim. Même qui parfois ça peut arriver au même résultat, mais ça n'a pas du tout la même signification. La Torah nous demande de gérer la réflexion des halachot comme une halakha, comme si tu règles le problème de Misbeach, un problème, savoir si ce korban est caché ou non, on regarde dans le Chumash, on regarde dans la Gemara. Eh bien, les Sanhedrin aussi doivent être posés à côté du Misbeach. Ça doit venir de la Torah d'Hachem et pas de la Torah de nom. Hachem Tassim Lifnehem, Lifnehem, ça veut dire poser devant eux et pas devant les goïms. Il y a une autre traduction que dit le Sfatemet, Lifnehem, ça veut dire devant moi, plus que moi. Moi, j'ai ma svara pareil comme ça, je dis, normalement, qu'est-ce qu'on va dire? Je vais prendre un exemple. Au début, la Mishnah Bamsia. Un, il dit tout à moi, l'autre, il dit la moitié est à moi, la moitié à toi. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Aristote? J'ai une fois lu un article là-dessus. Qu'est-ce qu'ils disent les philosophes grecs? Puisque toi, tu demandes le double de ce que moi je demande, eh bien, toi, tu reçois 2 tiers et moi 1 tiers. Et la Torah nous dit, mets ces svarot de côté, tassim lifnehem, enlève tes idées, écoute ce que dit la Torah. La Torah te dit 3 quarts, 1 quart. Alors, si vous voulez savoir pourquoi, utilisez Babamtia, je ne vais pas vous expliquer ça. En tout cas, il peut y avoir une svara tordue qui vient de la tête d'un homme, et l'homme, il est limité, il comprend autant que mes ménages me permettent. Alors que la Torah est infinie, la Torah, c'est Torah d'Hachem. Et on te demande tassim lifnehem, que ça vienne avant ta Torah. Ne dis pas, je réfléchis à ma manière. Tout ce qu'on doit faire,
c'est Batel Retzoncha, Mipnei Retzono. Annule tes idées devant les idées d'Hachem. Je n'ai pas besoin, une fois il y avait Rabbi Yochanan Wasserman, grand ami de Rav Eshaim, qui est ami de Rav Chaim de Brisk. Et Rav Chaim a expliqué une svara, a expliqué un din, et Rabbi Yochanan, qui était son talmid à l'époque, lui a dit, donc, maintenant, il faut quand même expliquer pourquoi c'est comme ça. Et Rav Chaim se levait, il a dit, la Torah ne doit pas expliquer pourquoi, on doit savoir quoi. Il n'y a pas de pourquoi. On doit savoir ce que la Torah dit. Pourquoi la Torah dit, ça fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on doit savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit. C'est de comprendre ce qu'il a dit. Comprendre dans la halakha, ça veut dire qu'il y a des points qu'Akadosh Baruch Hu nous a posés. À partir de là, les différents dayanim, les différents chitotes essaient de recouvrir tous ces points. Il faut que je sois en accord avec tous ces points. Ça c'est la Torah. Mais il ne faut pas que je vienne avec mes idées. Et la Torah est entièrement donnée. La Gemara nous dit dans la fin de Baba Batra, dernière Mishnah de Baba Batra, dis-le. Tu me laisses dire, ce sioum. La Arotse, la Asok, Arotse, le Hakim, il y a Asok, tu veux devenir Chacham, et tu dis, Baba Kama, Baba Mtsia, Baba Batra, c'est le Hakim. Mais la Chokhmah de la Torah, je ne veux pas dire si tu veux devenir intelligent, fais de l'informatique, fais de la physique nucléaire, je ne sais pas ce que tu peux faire, astronomie, le Dama, tu veux devenir Chacham, et tu dis, les babot, Baba Kama, Baba Batra, tu connais bien les babot, tu peux te faire interroger par, tu vas chez Chaim Kanievski, il va t'interroger sur les 3 babot de Vakasha. Il y a un bachou qui a dit, un monsieur qui est venu avec son fils, il avait 16 ans, il dit, mon fils, il connaît Mishnah Berurah, pour l'interroger. Et après, il m'a jeté tar, tous les côtés Mishnah Berurah. Où c'est que c'est marqué ça, où c'est marqué ça? Jusqu'à ce qu'il savait, il a vu que c'est bien, il a dit, ça va, tu sais bien. Et bien, vous allez avec les 3 babot sur Rabbi Chaim Kanievski, Shalita, vous demandez un rendez-vous, vous dites, je veux que le Rav m'interroge sur Baba Kama, Baba Batra, là, vous serez Chacham. Vous êtes Hachem, ça peut encore vous arriver. Dépêchez-vous. Donc, conclusion, vous êtes plus jeune que moi je n'ai pas eu ce truc, mais peut-être vous y arriverez. Je ne savais pas comment était sur mon point. Et donc, je reviens à mon affaire. Et comprenez bien, notre Torah, elle est Torah Hachem. Et si tu vas étudier une sugya de Cheskat Abatim, tu n'étudies pas la logique. Tu étudies la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et si quelqu'un pense à une svara comme ça aux toilettes, c'est une avéra. Et si tu penses à un problème du juriste goy aux toilettes, eh bien, c'est pas cacha, ça ne dérange personne. Même que tu arrives aux mêmes conclusions, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Notre Torah, c'est cet assim lifnei, devant mes idées à moi, tu les mets de côté et tu essaies de comprendre les idées de la Torah. Qu'est-ce que la Torah nous apprend? Ça, c'est notre limou, ça c'est notre kedusha, c'est notre chose, cet assim lifneihem. Ça doit commencer avant nous. Et regardez, je termine par une petite chose qui dit Netziv. La première mitzvah que la Torah a choisi de donner, tous les mfarshim demandent, qu'est-ce qu'il y a? Voici les dinim que la Torah nous dit. On devrait commencer, je ne sais pas, si quelqu'un a volé, si quelqu'un a cassé une vitre, si quelqu'un ne rembourse pas une dette, je ne sais pas, des dinim normaux. Sur quoi on tombe? C'est un truc le plus rare et bizarre. Si tu as acheté un évêque d'Ivry, quand c'est qu'on achète un évêque d'Ivry, un juif vraiment, il est dans les circonstances les plus pénibles, il a dû se vendre comme esclave, la Torah nous dit, tu laisses partir à bout de 6 ans, il peut partir tranquillement, il n'a même pas besoin de get shechou, il est libre, ça y est, il a fini. Pourquoi la Torah a choisi ça pour commencer les dîners? C'est quand même, c'est qu'il y a beaucoup de réponses. Je veux dire les réponses du Netziv. Il dit, on était la semaine dernière, on était encore 2 semaines, on était encore à Vadim, en esclave, en Mitzrayim. Arrive maintenant Torah, Kadosh Baruch Hu dei, vezacharta ki eved hayita. Mais Bet Avadim, tu étais Eved, et maintenant tu es devenu Eved d'Akadosh Baruch Hu. Tu peux passer du titre de Eved, esclave chez les Égyptiens, au service d'Akadosh Baruch Hu. La même chose quand un juif, le pauvre, il est vendu comme esclave. Tout ton travail, c'est de le ramener à la hauteur de la personnalité. Arrête d'être un petit chien, d'être un petit Eved, ouais, fais-moi ci, fais-moi ça. Sois un homme. Tu es Eved d'Akadosh Baruch Hu, tu dois le grandir, il va sortir après comme un homme libre. Il ne faut pas les laisser dans cet état. Les avadim que tu achètes au marché, ils vont rester des avadim, dorot, c'est tout ce qu'ils savent faire. Il y a Knan a reçu une kala comme ça, ouais, vous restez avadim. Oui, Eved avadim yelecha. C'est pas gacha, ça c'est Knan. On ne peut pas lui demander plus, il ne sait pas faire plus que ça. Mais nous, un yid, par définition, c'est Eved Hashem. Il a autre chose à faire que d'être Eved va me faire sponja, va à la macolette, cela, je fais ce que je veux. C'est pas ce que tu veux. Un homme, il faut apprendre à le libérer. Il ne faut pas qu'il se sente Eved, il faut se sentir arriver à transformer un Eved.
Mitzrayim, arrivé d'Hachem. Ce que je fais maintenant, c'est des mitzvot. Imaginez, on va dire, un barreau. Je dis un barreau vide, la poubelle est pleine de papier. Passez là-bas. Imaginez qu'il y a ici une poubelle pleine de papier. On peut le faire pour 50 raisons. On va dire, Svara Pshuta, la poubelle est pleine de papier, il faut bien qu'on la vide. On ne va pas laisser un bêta. Quelqu'un s'en occupe. Alors, chacun son tour. Bon, aujourd'hui, c'est moi. C'est pas ça le problème. J'ai un bêta midrash, kavod du bêta midrash, il faut faire kavod à la Torah. Il y a une occasion de faire une mitzvah. Eh bien, je la fais pour une mitzvah. Je ne fais pas parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse et chacun son tour. Et ça, c'est des svarot qui vont dans un lycée, pas dans une bêta midrash. Quand on est dans un bêta midrash, tu as la chance de pouvoir faire une mitzvah. Il y en a qui est venu apporter un thé au sabbat de Slabotka, je crois. Le sabbat de Slabotka, il était tout vieux et tout malade. Le bachou lui a apporté un verre de thé. Et le Rav lui dit, pourquoi tu m'as apporté ça? Il dit, mais Rav, vous êtes Rosh Yeshiva, je vous apporte un thé. Il a dit, tu ne peux pas me dire en français? Je vais faire chesed d'un vieux monsieur qui a soif et qui ne peut pas aller tout seul chercher un thé. Alors je fais un chesed, je fais une mitzvah pour Akadosh Baruch Hu. Pour les choses, donner la valeur à ce qu'on fait, donner la valeur à ce qu'on fait. On est en face à Kadosh Baruch Hu avec des svarot de Bnei Adam, mais des svarot de la Torah. Mettre une svara de la Torah dans ce qu'on fait, mettre une avodat Hashem, avada, yehem, velo avadim, avadim. Sortir du titre de Eved pour devenir Eved d'Akadosh Baruch Hu, mettre notre tête dans le système d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons des mitzvot à chaque pas. Chaque ligne de la Gemara ici, c'est Dvar Hashem. Chaque ligne de la Torah, c'est on est qui Israël. Goraït, Avekut, Shabrichu, Chadou. La Torah, Israël, Akadosh Baruch Hu, ça fait un tout. Et qu'il y a marqué, quand tu étudies, toi, tu es seul avec ta Gemara, Shrina, Kenegdo, vous êtes à trois, vous n'êtes pas deux. Il y a toi et la Gemara et Akadosh Baruch Hu. On est ensemble. Cette force de la Kedusha, de la Torah, c'est ça qui donne à la Torah sa valeur. On a la chance de savoir, Talmud Torah, la plus belle mitzvah, c'est Torah. La plus belle mitzvah de s'asseoir sur une Gemara, pouvoir avancer et comprendre, mais la Torah, c'est de ne pas être un moyen pour nous de devenir intelligents, pas un moyen pour nous d'apprendre à se fixer un programme de vie, je veux être Dayan, c'est bien, il faut avoir un lot lishma dans quelque part. Mais le vrai lishma, c'est pouvoir avancer, connaître la Torah Hashem. Je suis avec Akadosh Baruch Hu. Quand je suis dans la Torah, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Comme ça, on doit pouvoir vivre.